Monsieur le ministre, à en croire le gouverneur de la Banque centrale, la crise sanitaire a modestement touché le pouvoir d'achat des Belges. Circuler, il n'y a rien à voir. La crise n'a rien à voir avec les inégalités et les inégalités n'ont rien à voir avec la crise. D'ailleurs, l'épargne augmente puisque les Belges ont consommé moins. Cacher ces inégalités que je ne saurais voir, hors de ma vue, cette vulgaire pauvreté. Monsieur le ministre, il y a le discours du gouverneur et puis il y a la réalité des chiffres de son rapport. Et là, les inégalités nous explosent au visage. Les premières victimes de la crise, ce sont les plus bas revenus. Moins vous gagnez, plus vous perdez. Et pendant le plus longtemps. Et ces bas revenus, c'est qui? Les travailleurs des hôtels, des restaurants, le personnel d'entretien, les étudiants jobistes, les petits indépendants des secteurs ayant dû fermer pavillon, etc., etc., etc. Alors oui, monsieur le ministre, le taux d'épargne augmente, mais il s'agit de l'épargne des plus riches. La moitié des Belges ne peuvent pas tenir plus de 3 mois avec leur épargne, et 28% d'entre eux n'en ont même pas, n'ont pas du tout d'épargne. Et les inégalités qui avaient déjà été creusées par le gouvernement Michel, eh bien, la crise du Covid n'a fait que les creuser davantage. Et vous ne serez jamais étonné de m'entendre citer Joseph Stiglitz ou Thomas Piketty, mais peut-être que vous le serez un peu plus en m'entendant citer Paul de Grauw, ancien sénateur VLD, qui, lucide sur la situation, lance l'idée d'une contribution de crise des gros patrimoines. Un one-shot qui rapporterait 10 milliards. 10 milliards au nom de la justice fiscale, au nom de la relance et contre les inégalités. Et je pourrais aussi citer Bruno Coleman qui en appelle à un soutien massif de l'État aux revenus les plus bas. Alors monsieur le ministre, maintenant nous devons penser la relance et la manière dont nous allons activer une politique de relance qui soit efficace. Et pour cela, nous l'avons souvent dit, nous allons devoir revoir nos fondamentaux. Nous allons devoir repenser structurellement notre système économique. Je rappelle que 5% des plus riches ont au moins 1 million d'euros et 30% de ce groupe de riches détient 30% de tous les actifs, c'est-à-dire 475 milliards d'euros. Quelle est votre réponse à tous ces éléments qui prouvent que la crise du Covid a creusé les inégalités? Et que répondez-vous à cette idée de M. de Grauw d'une cotisation de crise comme solution pour financer les politiques de relance en même temps que combattre les inégalités? Je vous remercie.